L'Arche d'été d'ici tout commence, centré sur le championnat de pâtisserie, se déroule au sein de l'hôtel Beaumont. La productrice artistique de la série, Églantine Sofiano, nous révèle tous les secrets de tournage de cette intrigue événement. Après une intrigue consacrée à Théo et Célia, et à la course au Privatel, ici tout commence bascule en mode été avec une toute nouvelle arche intitulée Haute Compétition qui, durant plusieurs semaines, va nous emmener loin de l'Institut Auguste Armand. Centré sur plusieurs visages emblématiques du feuilleton tels que Tessier, Benjamin Baroche, Greg, Michael Mittelstadt, Elliot, Nicolas Anselmo, Anaïs, Julie Sassoust, ou encore Salomé, Aurélie Ponce, cette intrigue estivale se déroule au sein de l'hôtel Beaumont, qui n'est autre que le restaurant du chef Benoît Delobel, Joseph Malherba, et suit les différentes étapes de la finale du championnat national de pâtisserie. Avec, au programme, cuisine, rivalité, secrets, et disparitions inquiétantes qui promettent de rythmer les prochains épisodes et de chambouler la vie de Greg et de ses amis. Églantine Sofiano, la productrice artistique d'ici tout commence, nous dévoile les secrets de tournage de cette nouvelle intrigue événement qui s'annonce à ne pas rater. Allociné, en quoi consiste le rôle de productrice artistique sur un feuilleton comme Ici tout commence? En quoi votre travail est-il différent de celui de Sarah Faraman, la productrice de la série? Églantine Sofiano, en tant que productrice artistique, je suis l'adjointe de Sarah Faraman. On supervise ensemble pas mal de choses, que ce soit l'écriture, le casting, la validation des épisodes en post-production. On se partage ces tâches-là. Et, en parallèle, je m'occupe des validations HMC, habillage, maquillage, coiffure, sur le tournage au quotidien. Et je gère le casting des petits rôles. Car les clients du double A, ou le propriétaire de la maison Xac, je dis ça car je l'ai vu récemment dans un épisode, on les caste de manière locale. On a une directrice de casting à Paris pour les rôles récurrents et les guests. Et une autre directrice casting sur place, ce qui permet aux comédiens qui vivent dans le sud de la France de trouver du travail. C'est plus facile de faire ça sur place et c'est donc moi qui chapeaute ce casting-là. Enfin, je gère aussi la création des nouveaux génériques. Nous restons pour l'instant sur un rythme de 2 génériques différents par an. Comme vous pouvez le constater, c'est un travail assez vaste. Chaque journée est différente. Bien que je sois présente au maximum sur place, sur le tournage, pour répondre à toutes les questions des équipes en rapport avec l'artistique. L'Arche d'été se déroule au sein d'un nouveau décor, l'hôtel Beaumont, qui est géré par Benoît Delobel. Dès l'arrivée de Joseph Malherba dans Ici tout commence l'an dernier, vous aviez en tête d'introduire, à un moment donné, son restaurant dans la série? On n'y a pas forcément pensé très en amont. Là, l'idée c'était de sortir de l'Institut. Les auteurs y ont donc réfléchi, en lien avec les personnages qu'on avait envie de mettre en avant dans cette arche, comme Greg. Et c'est comme ça que l'idée est venue de faire vivre le restaurant du père de Greg dans la série. Pour qu'on le rattache à nos personnages et que ce ne soit pas un hôtel 4 étoiles qui sorte de nulle part. En le rattachant à nos personnages, c'était plus facile de s'y intéresser. Et puisqu'on faisait aussi revenir le personnage de Noémie, Lucia Passaniti, cela faisait vraiment sens, en termes d'écriture, que cet hôtel appartienne à Benoît Delobel. Ce nouveau décor est magnifique.
Où avez-vous tourné les scènes qui se déroulent à l'hôtel Beaumont? On a eu beaucoup de mal à trouver cet endroit. D'abord parce que c'était la période estivale et que beaucoup d'établissements étaient déjà réservés. Et aussi parce qu'on avait besoin d'une grande période de disponibilité par rapport à notre amplitude de tournage. Nous avons donc tourné cette arche d'été, et ce lieu unique de l'hôtel Beaumont, dans 3 endroits différents. Une grande partie de ce qu'on voit à l'écran, que ce soit la façade de l'hôtel, les jardins, les vignes, ou la grande verrière où se passe le championnat, tout ça a été tourné au domaine du Puech-Haut, à Saint-Drézéry, dans l'Hérault. C'est une exploitation viticole qui accueille parfois des réceptions, des mariages, mais ce n'est pas du tout un hôtel. Ils ont quelques chambres, mais nous les chambres d'hôtel on ne les a pas tournées là. Les scènes se déroulant dans les couloirs et les chambres de l'hôtel ont été tournées là où logent nos techniciens, dans un mât pas très loin de Saint-Laurent-des-Gouzes et du château. On a réquisitionné une chambre et un couloir pour faire vivre le décor de l'hôtel Beaumont. Là encore, pour des questions de temps, nous ne pouvions pas le faire au domaine du Puech-Haut. Le couloir a été entièrement redécoré, la chambre également, pour créer une unité et faire en sorte que la magie prenne et qu'on se dise tout ça a bien lieu au même endroit. Et pour ce qui est de la cuisine, de la piscine, et des décors autour de la piscine, les scènes ont été tournées au domaine du Grand Malherbe, qui se trouve à Émargues, à quelques minutes du château. Et qu'en est-il des scènes se déroulant sur la plage? Vous avez également tourné ces séquences à Saint-Drézéry? Non, nous avons tourné ces séquences à proximité du château, au Grau du Roi, sur la plage de l'Espiguette. Tout ça a dû être un vrai casse-tête en termes de repérage. Oui, ça a été compliqué. Au départ on avait repéré un lieu qui nous plaisait, mais il était beaucoup trop loin, à plus de 50 km du château. Nous avons de grosses équipes, il fallait faire bouger tout le monde, les reloger ailleurs, c'était trop complexe en termes de production pour un feuilleton quotidien comme le nôtre. C'est donc pour ça qu'on a choisi de trouver des décors un peu moins loin, même si le Puech-Haut n'était pas tout près non plus. Ça a été un énorme travail pour nos équipes déco, nos équipes culinaires, tous les techniciens, car nous n'avons pas l'habitude de faire autant de déplacements. Et on continuait à tourner au château en parallèle. Il fallait quand même qu'on tourne nos 16 séquences par jour. Pour l'instant, nous suivons les préparatifs du championnat de pâtisserie. Que pouvez-vous teaser sur ce qui nous attend? Les acteurs ont parlé d'une intrigue à la Souviens-toi l'été dernier. L'idée de cette arche d'été c'est de sortir du château et de jouer la carte postale estivale, avec un nouveau décor assez grandiose. C'est les vacances, on travaille quand même, mais il y a un vent de liberté qui souffle sur nos personnages. Mais cela va vite être terni car nous allons explorer un genre que nous n'avons encore jamais abordé dans Ici tout commence, le thriller, avec une intrigue à la Souviens-toi l'été dernier. Avec des disparitions, des menaces, sur fond toujours du championnat de pâtisserie. La cuisine sera ainsi tout de même très présente. C'est une arche qui va se dérouler sur 4 semaines, avec chaque semaine une étape du championnat. Ce sera l'occasion de découvrir de nouveaux personnages, comme Swan ou Marius. Et de retrouver Noémie qui fait son grand retour le temps de cette intrigue. Nous avons 4 équipes, la première avec à sa tête Tessier, et avec Enzo en second et Salomé en commis. Une deuxième équipe emmenée par Noémie,
qui est désormais chef pâtissière au sein du restaurant de Delobel, qui sera secondé par Greg et Marius. Une autre équipe aura à sa tête la chef Cardonnet, ce qui promet une grosse rivalité avec Tessier. Elle sera secondée par Swané. Au départ, son commis est un certain Arnaud. Mais il sera vite remplacé par un autre personnage. Je vous laisse la surprise, rire. Et enfin le chef de Mire, qu'on avait vu en janvier aux côtés de Michel Saran, sera à la tête de la dernière équipe. Et il sera secondé par Anaïs et par Ruben, un nouveau personnage. Ce sera une intrigue assez riche, avec de beaux desserts, de beaux duels, des rivalités, et surtout un gros mystère. Puisque des menaces vont planer sur l'ensemble de nos élèves. Ce qui va créer un climat de psychose qui va venir noircir le tableau du championnat et de cette arche d'été. On sait que David Marshall rejoint la série dans le rôle du chef Bury. C'est également un personnage qui aura un rôle à jouer dans le championnat. Oui, le chef Bury, incarné par David Marshall, est le président du jury. Il est là pour chapeauter le championnat aux côtés de deux autres chefs. On a l'impression que c'est l'intrigue d'ici tout commence qui déploie le plus de nouveaux visages depuis le début de la série. C'était compliqué en termes de casting. Oui, il y a eu un gros travail de casting car chaque rôle est important et prend de la place. C'était très important, pour TF1 comme pour nous, d'avoir des comédiens de haut niveau. Nous avons Franck Libert, Cyril Durel aussi, qui est excellent. On peut vraiment soupçonner chaque personnage dans cette intrigue, on ne sait pas qui cache quoi, donc il fallait que le casting soit à la hauteur. Peut-on espérer retrouver certains de ces personnages à la rentrée, dans le cadre du master? Écoutez, vous aurez la réponse durant l'arche, rire. Et Lucia Passaniti? La porte reste-t-elle ouverte à d'autres retours ponctuels de Noémie? Bien sûr, la porte reste toujours ouverte avec Lucia. C'est ce qui avait été envisagé avec elle lors de son départ. Elle était prête à revenir. Et on est ravi de la retrouver car il va arriver des choses très particulières à Noémie durant cette arche. L'intrigue estivale ayant été tournée durant les mois de mai et juin, que pouvez-vous dire sur les épisodes sur lesquels vous travaillez actuellement et que nous découvrirons à la rentrée? Avec Sarah Faraman, nous avons beaucoup travaillé dernièrement sur les nouveaux personnages de la saison 3. On a drivé la chef costumière, Stéphanie Boissard, sur les looks. Pour nous c'est très important de travailler le look des personnages. La première image qu'on va avoir d'eux, c'est ce qui imprime dans la tête des téléspectateurs. On avait envie de retrouver l'énergie qu'on avait pu avoir lors de la première saison et qu'on avait peut-être un peu perdu en saison 2, et encore. Mais là on a vraiment voulu imprimer des looks très forts cette année. On a donc travaillé sur le HMC des personnages avec Sarah. Ce sont des personnages qu'on découvrira fin août à l'écran. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I
she